Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu ou un peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constituent l'ensemble de son patrimoine culturel et matériel, alors là, il empêche de se savoir qu'il est un individu entièrement à part ou alors un peuple entièrement à part, avec ses vicissitudes, avec ses valeurs intrinsèques, avec sa masse critique. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, c'est le but et le défi que nous devons relever, nous les négro-africains. On doit s'identifier à notre propre culture. Parce que dans la culture, il y a la spiritualité. Toute culture inclut en son sein une spiritualité. Et la spiritualité, alors, elle dénote de la note la plus haute et la plus élevée d'une conscience tribale, conscience nationale, conscience populaire et conscience d'un peuple. Et c'est à partir de là que va naître donc l'idée révolutionnaire qui va donc aboutir à l'aspiration libérale. Tout peuple a le devoir de se libérer. Or, il y a deux choses qui soumettent un peuple. Il y a Dieu, il y a la religion. Nous allons donc parler de Dieu et de la religion. Qui est Dieu? Divinité et émancipation dans l'univers. Voilà ce qu'on dit et c'est ce qu'on définit quand on parle de Dieu. Divinité et émancipation dans l'univers. Mais quelle divinité? Quelle émancipation? Pour quel peuple et pour qui? Pourquoi et par quoi? Nous allons donc découvrir que Dieu n'est pas une divinité en tant que telle, mais Dieu est un concept. Ce concept de Dieu a été conçu justement par un peuple. Le peuple dominateur et le peuple impérialiste. Et le Dieu qu'il utilise justement est un outil balai qui va lui permettre d'avoir donc une aspiration à pouvoir dompter un peuple. Parce qu'en fait, pour dominer et dompter un peuple, il faut lui donner un Dieu. Le Dieu donc du système des choses, celui à qui on a donné donc au peuple négro-africain, est un faux Dieu qui a été fabriqué par le plus fort, par l'impérialiste, parce que l'histoire biblique est écrite par les plus forts et par les impérialistes. Et justement, ils les ont utilisés pour pouvoir dompter le peuple négro-africain. C'est donc le Dieu dompteur et esclavagiste. C'est pour ça que je vous dis, n'y croyez pas, n'y pensez pas, parce que c'est un faux Dieu qu'on a créé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est faux. C'est une aberration, c'est une élucubration intellectuelle. N'y croyez pas, n'y pensez même pas un seul instant. La preuve, sur le plan historique, vous regardez comment vivaient nos ancêtres il y a 600 ans, il y a 300 ans, il y a même 800, même 400 ans. Comment ils vivaient? Ils vivaient vieux. Il y avait une espérance de vie. L'espérance de vie est une quête perpétuelle de tout peuple à pouvoir s'émanciper et survivre dans le temps et l'espace dans un monde aussi dangereux. L'espérance de vie à cette époque était environ de 100-120 ans. Mais aujourd'hui, regardez avec l'avènement du christianisme et de l'islam, regardez le recul et la régression du sentiment religieux que nous avons. La progression d'un sentiment d'appartenance à un Dieu pourtant distant et lointain. Mais aujourd'hui, nous avons donc le sentiment que nous régressons sur le plan de l'espérance de vie. Ça veut donc dire que le Dieu du système des choses, à qui nous avons un devoir, le mouvement et l'être, celui qu'on nous a imposé, n'existe que pour ceux qui l'ont créé et ceux qui y croient. Mais dans la réalité et dans la vérité, dans ce qu'on appelle l'ontologie de la connaissance, Dieu n'existe pas, parce qu'il n'a aucune influence sur l'ordre des choses. Un exemple patent, le plus proche, coronavirus. Où était ce Dieu pour pouvoir vaincre le coronavirus dans un monde chrétien aussi ambiant que le Vatican? Pourquoi il a été fermé? Et pourquoi en Italie on est tellement mort? Et pourquoi aux États-Unis, où on croit le plus à ce même Dieu-là, pourquoi il y a eu tant de morts? Ça veut dire qu'il y a une espérance à comprendre. Ça veut dire qu'il y a une expérience à vivre. Une expérience immanente en soi, une connaissance de façon perpétuelle en soi, à se poser les bonnes questions. Qui est donc Dieu? Dieu et l'impérialisme ne font qu'un. Parce que le Dieu du système des choses, que les négro-africains croient, à qui les négro-africains ont l'espoir et l'espérance, c'est un Dieu qui a été fabriqué par l'autre. Or, vous savez que Dieu devient donc un enjeu pour les rapports de force entre les plus forts et les plus petits. C'est cette télépsychie de Dieu et de la divinité mensongère que nous subissons aujourd'hui, qui donc nous a imposé un héritage culturel et impérialistique que nous avons du mal à pouvoir déposer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même après la colonisation, nous avons toujours un problème de décolonisation parce qu'il y a toujours la sempiternelle question de Dieu. La présence éternelle d'un Dieu distant, lointain, inexistant et qui n'a aucune force. Alors, maintenant, est-ce que nous devons donc avoir un Dieu, nous les Africains? Justement, la grande question est posée. C'est une question très systématique, c'est une question très philosophique. Est-ce que Dieu est pour les Africains ou alors est-ce qu'il y a une nécessité de Dieu pour les Africains? Il faut donc comprendre et remonter la source ancestrale, une source théorique ancestrale qui est une philosophie bien propre aux négro-africains. C'est que Dieu n'a jamais existé, Dieu est. La différence entre l'existence et l'être de Dieu se fait au moment où et au niveau où, quand on y croit, on n'a aucune preuve de son existence.
Mais quand on n'y croit pas et qu'on le connaît, on a la preuve qu'il est, mais qu'il n'existe pas. Je ne fais pas la différence entre l'existence et l'être pour rien. Je fais la différence entre l'existence et l'être tout en sachant que tout ce qui existe n'a aucune preuve d'être. Et tout ce qui est exclu de toute existence. C'est une question philosophique, simplement logique. Et la logique mathématique voudrait qu'on comprenne que tout ce qu'on voit et on vit est une réalité. Ce n'est pas une croyance. Mais tout ce qu'on croit et qu'on ne voit pas est une ignorance. Il y a donc une différence entre la croyance en Dieu qui relève de l'ignorance, la connaissance de Dieu qui relève de la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Remontons maintenant le temps. Est-ce que Dieu est pour les Africains? Est-ce que Dieu doit être pour les Africains? Ou alors Dieu est contre les Africains? Ce Dieu impérialistique et impérialisé est un outil contre les Africains. Les négro-africains ne doivent pas y croire. Les négro-africains doivent vivre en dehors de cette absence divine. Les négro-africains doivent comprendre qu'ils ont une façon de connaître Dieu. Cette façon de connaître Dieu est liée aux lois de la nature. Il y en a 7. La première loi, c'est la loi du mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous pensons, tout ce que nous voyons et tout ce que nous vivons, nous devons le visualiser afin qu'il puisse exister. Cette loi de la mentalité et du mental nous permet d'avoir l'assentiment de la présence, de la prédilection, même de notre assentiment sur l'ordre des choses. C'est-à-dire quoi? La providence relève donc maintenant de la mathématique de notre mentalité de la nature. La deuxième loi, c'est la correspondance. La correspondance, c'est que tout doit être correspondant. Tout ce qui se ressemble doit s'assembler. C'est-à-dire qu'avoir une même plateforme où nous devons nous retrouver, nous tous ensemble sur la même question. La troisième loi est la loi de la vibration. Dans la vibration, tout ce qui concourt au concept individuel doit fondre dans la masse commune. Cette fusion dans la masse commune permet donc de comprendre que nous sommes un et indivisibles. C'est comme ça que tous les grands peuples ont existé. Et c'est ce qui attend les négro-africains. C'est un grand défi pour les négro-africains de pouvoir fondre dans la même vibration, afin de pouvoir avoir la même assentissance, avoir la même nécessité de pouvoir combattre et vivre ensemble. La quatrième loi, c'est la loi de la dualité. La dualité trinaire est interactive à partir du moment où il existe un pour et un contre. À partir du moment où il y a un jauge pour le positif et un jauge pour le négatif. Ou à partir du moment où on comprend que les deux jauges, justement, sont une bipolarité nécessaire, normale, qui relève donc justement de l'ordre de la nature et de la base de l'équilibre du monde et de la vie, on est rapidement à comprendre que cet équilibre est nécessaire pour nous. C'est pour ça qu'il doit être donc nécessaire pour nous les négro-africains de vivre cette quatrième loi. La cinquième loi, c'est la loi du temps et de la vibration du temps. L'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. Ça veut dire que nous sommes toujours dans l'éternel présent. Quel que soit le moment où nous devons agir, nous devons avoir toujours dans l'éternel présent. Notre conscience de l'éternel présent nous donne droit à comprendre que dans cette cinquième loi, il est temps maintenant qu'on puisse changer de logiciel. Le logiciel Dieu ne doit plus nous exister en nous. Le logiciel Dieu doit être changé afin de le mettre maintenant en conformité avec notre règlement intérieur et notre règlement extérieur dans notre environnement immédiat. C'est ça qu'on appelle Dieu dans l'existence immédiate. La sixième loi, c'est le karma. Les négro-africains ont beaucoup de karma qu'ils ont engendré dans le temps et l'espace. L'excision. La pratique de l'excision est un karma lourd que les négro-africains ont exilé. C'est un karma qui est séculier et séculaire, qu'ils ont toujours utilisé, afin de pouvoir exclure l'autre polarité. Là, je reviens sur la quatrième loi. On ne peut pas exclure la polarité positive, ni la polarité négative. On doit les faire agir. Si on ne les fait pas interagir, il y a justement cette décadence. C'est pour ça que la société négro-africaine est décadente, parce qu'on a exclu l'autre polarité et l'autre pôle. Comment on peut exclure une femme? Et comment on peut pratiquer sur une femme l'excision? Vous ne savez peut-être pas ce qu'on appelle l'excision. Vous savez ce qu'on appelle le sexe. Le sexe n'est pas un outil de plaisir. Le sexe est un instrument sacré, est une force sacrée. On l'appelle la tanor de la propulsion. Ce qui fait propulser un avion à un instrument dans lequel fond une matrice. C'est cette matrice-là qui la fait propulser. Alors la femme est donc l'instrument de propulsion. Le sexe féminin est un instrument de propulsion. Alors exciser le sexe féminin, c'est exclure justement cette magie sexuelle qu'il faut pour que nous puissions atteindre notre émancipation. Alors les négro-africains, si ignorants qu'ils sont, excisent la femme. Excluent donc maintenant une force vitale, une énergie positive qui peut leur permettre de pouvoir s'exhiber et s'élever. C'est pour ça qu'ils payent ce karma. Le karma que le négro-africain paye encore, c'est parce qu'ils ont vendu les leurs. C'est eux qui ont vendu ceux qui sont en Guyane, ceux qui sont aux Antilles, ceux qui sont dans toutes les Caraïbes. C'est eux qui les ont vendus. Ils en sont donc responsables et doivent payer le lourd tribut. C'est ce karma qu'ils payent aujourd'hui. C'est pour ça que vous verrez que la conscience négro-africaine est morte. Elle est noire. Parce que les négro-africains portent un karma. C'est ça la sixième loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'ai créé une académie afin de pouvoir créer une faculté qui permet qu'avec la magistrature secrète cosmique,
des jeunes étudiants qui vont y arriver deviennent des scientifiques qui vont faire en sorte qu'il y ait une désactivation de ce karma, afin que les négro-africains trouvent la voie et la porte qui va les mener justement à l'émancipation. Mais pour y arriver, il faut réintégrer le pôle négatif et le pôle positif, afin que ceux-ci deviennent interactifs. C'est-à-dire que l'homme et la femme, au même niveau, au même degré, puissent avoir maintenant un assentiment ensemble de communauté afin de pouvoir arriver à l'émancipation globale. La 7e loi, c'est la loi de genre. L'homme et la femme, le principe féminin, le principe masculin est la base même de la création, de la fondation du monde. Le principe père, le principe mère, le principe fils. Nous les négro-africains, c'est le principe lumière, amour et vérité. La lumière comme le principe féminin, la vérité comme la base, et puis l'amour comme justement le principe masculin. C'est ça qui fait donc la base de la vie. C'est ça le triangle d'Onis dont nous parlons la plupart du temps. C'est ça le triangle même de la vie. Le triangle de la base même de la constitution d'une société se passe par la lumière, l'amour et la vérité. Sans cela, vous n'y arriverez jamais. Parce que le genre doit être toujours là. C'est pour ça que dans d'autres sociétés qui comprennent la chose, par exemple chez les Occidentaux, le christianisme, le catholicisme, c'est Marie. Marie est la femme. C'est-à-dire que le principe féminin qui donne l'équilibre de l'existence même du monde et de la vie. Chez les hindouistes, c'est Kali Yuga. Kali Yuga, c'est une femme, c'est une déesse. Et chez les anciens et les antiques égyptiens, mais c'était Isis. Et dans la résistance même des grands peuples aujourd'hui, ce ne sont que les femmes qui se lustrent comme des véritables combattantes et des véritables guerrières qui vont sauver toute une nation. Nous également, les négro-africains, nous devons donc mettre en pratique ces genres de lois de la nature afin de pouvoir arriver à une coexistence naturelle et normale pour pouvoir atteindre notre émancipation. Sans la femme, on n'y arriverait jamais. Sans la pratique de ces lois et de ces règles de vie, on n'y arriverait jamais. J'ai donc créé Astra pour cela, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance négro-africaine. Je serai à Paris le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020.